Donc nous on est une entreprise qui s'appelle Baluchon et on fabrique depuis 9 ans des tiny house qui sont des petites maisons ossature bois sur remorque. Du coup chez Baluchon on fabrique que des tiny house sur mesure et notre clientèle va plutôt avoir un usage d'habitation principale. Donc vraiment ce sont des maisons habitées à l'année par chaque personne, donc on essaie de bien prendre en compte chaque besoin, chaque envie pour voilà, faire des projets uniques qui correspondent à chaque propriétaire. Ici, on a une tiny qui est en cours de construction. Donc l'extérieur est plutôt bien avancé. Nous, on a quasiment terminé le bardage et il va rester la partie couverture à faire. Alors, on va faire principalement des tiny clés en main. Donc vraiment, c'est-à-dire qu'on va livrer la tiny avec tous les meubles, tous les équipements électroménagers, les luminaires, chaises, canapés si besoin, même les tapis si on veut. On va vraiment aller sur une prestation complète. Et on peut aussi faire, en effet, des tiny hors d'eau, hors d'air, où là, on va faire que l'extérieur. Et les clients ou clientes auront toute la partie intérieure à terminer. Donc, isolation, lambris, comme on peut voir ici, les meubles, électricité, plomberie. On se trouve dans la tiny house de Chantal, c'est une réalisation sur mesure, donc on a conçu en fonction de ses besoins et envies. Par exemple, Chantal, elle avait besoin d'un espace télétravail, donc ça va être ce petit bureau juste ici, avec une belle vue sur l'extérieur. Ici, un coin repas. On peut également déplacer la table pour manger à 3-4 autour. Dans la continuité, il y a un meuble de cuisine entièrement équipé, avec frigo, plaque de cuisson, évier, ballon d'eau chaude, des rangements, tout ce qu'il faut. Et en face, l'escalier qui contient différents compartiments de stockage qu'on voit pas forcément, donc petits rangements secrets un petit peu partout. Puis on va chercher à optimiser au maximum le stockage. On essaie de perdre aucun centimètre dans une tiny et ça va offrir l'accès à l'étage. Hop. Donc là, c'est un petit peu la cabane perchée. C'est un petit lieu cocon en hauteur avec une belle vue sur l'extérieur. Alors, on va souvent trouver la chambre en étage, mais pas toujours. Dans ce cas, on peut aussi faire des réalisations de plein pied. Chaque projet est vraiment unique. Nous, l'objectif, comme on est dans un petit espace, c'est que ce petit espace convienne parfaitement aux besoins et envies de chaque personne. Donc pour ça, on va réaliser une conception 3D en fonction de leurs besoins pour formuler une architecture et un aménagement qui répondent vraiment à leur quotidien, quoi. Donc là, c'est la partie plus menuiserie. Donc là, c'est un local qui est isolé, donc qui est chauffé en hiver, qui est plutôt frais en été. Donc ils sont un petit peu privilégiés, on va dire. Donc là, c'est les meubles de la prochaine tiny qui sont en construction. Donc dans cette pièce, on va faire tous les tracés, les débits, les montages, comme on peut le voir ici. On va vraiment aller assez loin dans la finition des meubles pour qu'en gros, à la fin, il reste juste la pose dans la tiny à faire. Et du coup, tout au bout de la tiny, il y a la salle de bain dans laquelle on va trouver une douche de taille classique, 80 par 80. Un meuble ici avec un lavabo, un espace pour les produits d'hygiène, une colonne de rangement et juste à côté les toilettes sèches. Nous on installe toujours des toilettes sèches dans nos maisons. Et voilà, avec un seau inox pour vraiment que ce soit le plus efficace possible. Et un petit compartiment copeaux juste à côté. Alors au niveau de la législation, ça va dépendre vraiment du PLU de chaque commune. Il y a des personnes qui vont vouloir acquérir un terrain privé pour s'y installer, d'autres qui vont faire du troc pour s'installer chez quelqu'un d'autre ou faire de la location de terrain. Il y a plusieurs solutions possibles, mais dans tous les cas, il faudra avoir l'autorisation de la commune pour s'installer. Et cette autorisation, elle peut prendre différentes formes. Alors c'est vrai que pour les tiny, on va rarement s'appuyer sur la surface en mètres carrés. C'est presque plus le mètre cube qui va compter. C'est-à-dire que l'aménagement, c'est pas juste une vue de dessus avec des meubles qu'on place ici et là, c'est vraiment tout le volume qui va être optimisé pour que ça réponde vraiment aux besoins essentiels. Sur une tiny comme celle dans laquelle on se trouve, si on parle en mètres carrés, ça va représenter environ 18-20 mètres carrés avec mezzanine. Mais sur certains plus gros projets, notamment pour des familles, dans ce cas, on va faire des tiny sur remorque agricole et on va pouvoir monter à 40, voire un peu plus, 40-45 mètres carrés. Notre clientèle, ça va plutôt être des personnes seules ou des couples, mais ça arrive que des foyers avec enfants nous contactent. Et dans ce cas, justement, on va plutôt proposer des formats sur remorque agricole où on peut doubler le volume et du coup créer des espaces nuits vraiment distincts et des pièces de vie confortables pour 4-5 personnes. On va proposer des tiny house hors d'eau, hors d'air. Dans ce cas, le tarif sera plus aux alentours des 55-60 000 €. Mais par contre, il restera tout l'intérieur à faire. Ou des tiny house clés en main comme celle dans laquelle on se trouve, qui vont plus être aux alentours des 95-100 000 € TTC. Donc on va plutôt
privilégié une échelle artisanale pour notre structure et ça nous permet d'être toutes et tous bien focus sur ce qu'on fait.